1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mother up. Jade FM s'est baladée sur le Hellfest à la rencontre des bénévoles, pour la plupart vivant à côté du festival. Au fil de ces discussions, vous en apprendrez un peu plus sur eux, comment travaille un bénévole au Hellfest, que signifie s'engager. On parlera également musiques extrêmes avec eux. L'émission sera en 2 parties. La deuxième partie sera diffusée demain, même heure. On commence l'émission avec un warrior. Les warriors sont là notamment en amont pour aider à l'installation du festival, mais aussi pendant et après. On rencontre Hamelin qui nous explique en quoi consiste son rôle de warrior. Alors salut Hamelin, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu fais en tant que bénévole sur cette édition du Hellfest ? Alors moi ici je suis warrior, c'est-à-dire on est en montage des montages et en gros on est les petites mains au niveau des équipes techniques qui sont sur le site, donc ceux qui sont payés. Nous du coup on les aide à filer des coups de main et on fait des petits travaux, genre poser des RAS, donc les barrières, poser du BDM, on fait de l'entretien site, espace vert aussi. Ok. Enfin voilà, des missions en tout genre, on peut se retrouver en main stage à tirer des câbles, être avec les lighters et les aider avec les lumières. Voilà. Est-ce que ton travail se situe surtout en amont de ce festival ou même après le festival ou là en ce moment sur les 4 jours tu as aussi pas mal de taf à faire ? Alors en avant du festival pendant tout le montage, donc à partir de début mai on peut venir, à partir de 12 jours à donner minimum pour faire partie des Warriors. Et donc ça c'est tout avant, mais ça va aussi après. Et pendant tout le festival nous on est en off. Et après on a des missions supplémentaires pour avoir des petits bonus sur le festival. Qui sont du genre de camion d'intervention, donc on a 4 heures de créneau dans lesquels en cas de problème, une barrière qui tombe, un mur qui casse, comme ça, on va sécuriser, réparer sur l'endroit. Alors comment t'as fait pour te retrouver ici ? Du contact, bouche à oreille, voilà. Des copains qui étaient dans Warrior qui m'ont fait rentrer en Warrior. Et alors pour devenir Warrior, est-ce que tout le monde peut y avoir accès ou il faut avoir un minimum de qualification en tant que technicien scène, ce genre de choses ou pas du tout ? Non, pas du tout, tout le monde peut y avoir accès. Après, il y en a beaucoup qui s'en servent comme tremplin, justement, quand il y a déjà des qualifications qui vont aller dans le corps de métier qui les intéresse le plus, qui vont plus bosser avec eux, et après, par la suite, ils peuvent débloquer leur intermittence ou rentrer dans les écoles, tout ça, par des contacts, quoi. Alors pour contextualiser, le Hellfest est à 2 grosses main stages qui enchaînent des concerts toutes les 5 minutes et il y a une vraie fourmilière de techniciens derrière, c'est assez impressionnant le taf qu'ils font. Donc du coup toi tu participes à cette danse en fait de changement de plateau, enfin de tout ce qui va, peut-être pas de changement de plateau, mais de toute la partie technique qui entoure en fait ce festival. Il y a besoin de vraiment beaucoup de mains pour faire tenir ça dans des délais assez courts, quoi. C'est ça, là moi c'est surtout sur la partie montage, donc les scènes on n'y va pas trop. Mais après par exemple j'ai certains warriors avec moi qui eux font du coup road sur les main stage pendant le festival, donc là ils sont payés par contre. Qu'est-ce que ça veut dire road du coup ? Et road du coup c'est les gens qui roulent les caisses, qui viennent des camions de tous les groupes qui arrivent et qui qui sortent ce qu'il y a dans les caisses, qui installent les décors, les instruments, tout ce qu'un groupe vient avec, des lumières des fois, tout ça. Et ça fait beaucoup d'années que tu fais ça ? Moi c'est ma 4e année. Et si tu avais le choix, est-ce que tu aurais envie de changer de poste, de découvrir un autre style de bénévolat ou tu resterais vraiment corps et âme sur ce poste-là ? Corps et âme sur ce poste-là. C'est ce qui te correspond le mieux. Warrior à vie. Alors une question un peu plus générale sur le bénévolat, qu'est-ce que ça représente pour toi le fait de s'engager pour une association culturelle, pour une association peut-être sportive aussi, le fait de tout simplement de s'engager, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Disons par mon parcours, en fait, je suis du coin, de Montaigu. Du coup, le Hellfest, moi, j'ai commencé à 2011, mon premier Hellfest, mais en tant que festivalier. Donc, je l'ai vu évoluer au fur et à mesure. Et après, en rentrant dans la vie active, pas forcément les moyens de payer la place, tout ça. Donc, le bénévolat est un super bon moyen. Bien sûr. Et d'autant plus en pouvant faire avant et après, et pas pendant. Ce qui nous permet de quand même plus profiter des concerts. Et du coup pourquoi je resterai bien sur ce bénévolat. En fait, l'un des principaux avantages finalement à faire du bénévolat ici, c'est quand même d'avoir un pass 4 jours, c'est indéniable. Est-ce que toi tu développes aussi des compétences à faire ce taf ici ou à titre personnel ? Oui, quand même.
ne serait-ce que manuel, juste parce qu'il y a plein d'activités en tout genre, tout ça, enfin voilà, c'est quand même intéressant. Et après, on peut se retrouver sur des missions assez intéressantes, comme justement quand on est en main stage par exemple, pour tirer les câbles pendant qu'elle est en construction, donc c'est les gros câbles de tout le son, la lumière, l'éclairage, tout ça, enfin voilà. Donc en tirant tous ces câbles-là, tu es avec des gens du milieu, et du coup si tu es un peu curieux et que tu discutes avec eux, ils peuvent t'expliquer plein de trucs. Voilà, le soir on a quand même aussi le bar bénévole qui est là, enfin bar bénévole et technicien pendant le montage des montages, et là du coup le soir on peut se retrouver autour d'un pichet de bière avec plein de gens du milieu et qui t'expliquent plein de trucs, et si les chiffres sont assez faramineux, donc direct ils te parlent de trucs qui sont tellement énormes que c'est en mode c'est une certaine réalité, ouais. Voilà. Alors tu disais que tu avais déjà été festivalier en être bénévole, donc tu es déjà acquis à la cause des musiques extrêmes. Est-ce que c'est des musiques que tu écoutes dans ton quotidien déjà? Totalement, c'est ton... Depuis mes 15-16 ans, voilà, c'est... Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a comme groupe à ne pas louper sur cette édition-là? Oula. Qu'est-ce que toi tu as envie de voir? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Clutch ce soir en Vallée. Ok. Ça c'est clairement ma petite pépite du week-end. Qu'est-ce que c'est alors? C'est du desert rock. Et qu'est-ce que c'est que le desert rock? Et donc le desert rock, ça vient plutôt du blues, mais de version un peu plus moderne. Et voilà, il y a un côté très western, avec des sons qui planent, un peu rock psychédélique. Voilà. Magnifique. Et bah franchement ça donne envie. Je pense qu'on va passer un extrait au moment où tu racontes tout ça. Du coup, pour finir cette petite interview, est-ce que dans ta vie de tous les jours tu as un lien avec la musique, l'événementiel de façon générale, ou tu as un taf qui n'a rien à voir? J'ai un taf qui n'a rien à voir. Je fais du ménage en saison dans les Alpes. D'accord, donc vraiment rien à voir avec ça, c'est un peu la bulle dans l'année. Exactement. Et tu disais tout à l'heure, tu viens d'à côté, t'as pas fait beaucoup de kilomètres non plus pour venir ici, ça fait partie du coin. Et bah trop bien. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions, et puis bon courage pour la suite. Merci. À bientôt. Vous venez d'écouter un extrait du titre Fortunate Son de Clutch, la pépite d'Amelin. Ensuite, on rencontre Gilda qui nous a ouvert les portes de l'enfer. En effet, il est bénévole à l'accueil VIP Presse. Salut Gilda, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu fais sur cette édition du Hellfest 2023 en tant que bénévole? Alors je suis donc à l'accueil billetterie VIP Presse, magnifique cabane orange. Ok. Et en quoi ça consiste alors? Ça consiste à vérifier donc les billets. Et c'est vous qui ouvrez les portes de l'enfer en fait à tous les VIP, médias, etc. Le geste de poser le bracelet sur les gens, c'est assez magique en fait parce que ça concrétise un petit peu l'arrivée sur le festival. C'est clair, il est assez symbolique en fait. C'est plaisant parce que les gens sont contents. Si on peut leur donner le sourire dès l'arrivée, c'est cool. Et bah, trop bien. Ça fait plusieurs années que tu es bénévole au festival? Ah non, moi c'est ma première. C'est la première année? Première Hellfest. Et comment tu t'es retrouvé ici alors? Je connais un petit peu Laure qui est ma chef et du coup on en a parlé il y a 2 mois à peu près. Ok. Elle a cherché à constituer son équipe et du coup c'est mes potes qui m'ont vendu. Parce que moi je suis pas un bon vendeur de moi-même. D'accord. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et après j'ai plein d'amis qui sont plutôt sur les bars. Au niveau du bar de la Warzone? Warzone, Hellgate ici, un peu partout. Et est-ce que tu avais déjà été au Hellfest en tant que festivalier en amont, donc tu découvres tout en fait? Carrément. Ok. Et alors là, tu es en train de découvrir du coup le bénévolat du Hellfest. Est-ce que tu arrives à retirer un peu des avantages ou des inconvénients? Qu'est-ce que tu... Je peux comparer aussi avec d'autres festivals parce que j'ai fait d'autres festivals en tant que bénévole. Ok. Ou en tant que festivalier aussi. Mais en tant que bénévole, je veux bien, ouais, si tu arrives des comparaisons avec d'autres festivals, tu as été bénévole où par exemple? Aux 3 éléphants à la balle. Ok. Et tu avais un poste similaire ou rien à voir? Non, un régie-bar justement. Ok. Donc, plus physique on va dire. Ouais. Des fûts de bière un petit peu partout toute la journée. Donc là, non, là c'est cool. Alors en plus, ce qui est bien là, c'est que plus le collectif. On est quand même une assez grande équipe.
coup, il y a plein de gens que je connaissais pas, enfin, que je connaissais un peu de vue de Nantes, mais sans avoir eu l'occasion de trop discuter avec. Et Okay. du coup, là, c'est bien, parce que quand il n'y a pas beaucoup de gens, on discute entre nous. Bon, c'est bien, et puis ça voilà, permet de on apprend à rencontrer se des gens. connaître. Ouais. Ouais, carrément. Alors justement, voir les concerts, est-ce que tu as un lien particulier avec les musiques extrêmes? Est-ce que tu découvres totalement ce style de musique? Alors, je peux pas dire que je découvre, mais je suis pas, on va dire, un aficionado, un fan de métal. Ouais. Mais du coup, j'écoute volontiers de temps en temps. Est-ce que tu as coché des noms alors sur la programmation quand de même. cette année? Qu'est-ce que tu Hier veux soir, absolument aller voir? Hier soir, j'ai vu Fishbone, c'était vraiment super. Ok. C'était vraiment un chouette concert. Musicalement, c'était vraiment, pour moi, au top. Un saxophoniste extraordinaire, un bassiste génial. Il y avait une bonne ambiance aussi. Et surtout, la Warzone là-bas, c'est un endroit qui est sympa aussi. C'est un vrai endroit particulier dans Ouais, le site ouais, du ouais. festival, c'est une ambiance un peu singulière. Est-ce que tu as d'autres projets que tu veux absolument voir sur ces prochains J'aimerais bien temps? voir Pantera dimanche. Ok. J'avais un copain plus jeune qui était vraiment fan de Pantera et du coup Qu'est-ce que c'est Pantera alors? Est-ce que tu arriverais à décrire un peu ce que c'est? Pantera c'est des voix vraiment qui sortent de l'enfer là pour le coup, ouais. Ok. Des grosses guitares qui font vraiment du bruit et c'est un peu un groupe symbolique quand même. Ok. Je reviens un peu tout à l'heure, tu disais que tu faisais du bénévolat dans d'autres festivals, donc j'imagine que le bénévolat dans ta vie c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps, même si la Wellfest c'est Non, assez pas récent. pas tant que ça en fait. Ok. Ça fait c'était ma deuxième année à Laval aux Ok. Trois éléphants. Mais en fait, je suis aussi bénévole dans une association à l'année, on va dire, à Nantes. Ok. Et ce qui me permet aussi de voir pas mal de concerts dans une autre branche complètement. Et quelle est C'est cette le jazz. association? C'est Panonica. Ouais. Ok. Du coup, là, depuis un an, on va dire que j'avais jamais vu autant de concerts de ma vie là. Et alors qu'est-ce que signifie un peu l'engagement bénévole pour toi d'un point de vue soit concret, soit un peu plus philosophique, pardon? Ouais, moi je me sens utile. Ouais. C'est un enrichissement quand même assez important parce qu'on s'ouvre vers des trucs vers lesquels on ne se orienterait pas forcément. Donc on va vers des trucs qui ne sont pas forcément naturels. Et puis je trouve que par contre on pourrait largement améliorer le statut de bénévole. Je pense que ça doit être plus reconnu. Alors je sais À pas. quel niveau du coup? Je pense que c'est aux politiques vraiment de prendre ce truc en main et De le valoriser de plus? valoriser ça plus que. Parce que je pense qu'il y a tout un temps de sa vie où on pourrait ne pas travailler, être bénévole. Il y a tellement de choses à faire. J'aimerais bien, si j'avais encore plus de temps, il y a une asso qui s'appelle La Cloche à Nantes. Ouais, bien sûr. Je pourrais aussi faire ça. Il y a l'autre cantine aussi. C'est un projet que je trouve bien parce que j'habite pas loin de Talensac et je passe devant souvent. Je vois les gens qui viennent manger. C'est sûr qu'il y a plein de projets super intéressants. Plein de choses à faire. Trop bien. Et ben merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Et puis on te laisse à ton guichet pour les prochains press et VIP qui arrivent. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. There once was a mob that wanted her. There once was a pop that wanted her. I know she's confused, she's my blood sister. Told me the blues that she's got the shiver. Only a child in the middle of a war. She's a problem child, not because of a diva. Hey, my mom, what the hell is wrong with y'all? Hey, my mom, what the hell is wrong with y'all? Après une petite écoute de Ma and Pa de Fishbone, vous êtes toujours sur Jade FM et on continue cette émission avec Géraldine qui vient de Nantes et est bénévole au bar de la Warzone.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et bien évidemment à consommer avec modération. Bonjour Géraldine. Ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Ça va très bien. Est-ce que tu veux m'expliquer quel est ton rôle en tant que bénévole dans cette édition du Hellfest ? Eh ben, je suis bénévole derrière le bar derrière un des 2 bars de la Warzone. Voilà, donc je sers des bières et des boissons à qui veut. Magnifique. Et depuis combien de temps tu fais ce rôle de bénévole au Hellfest ? C'est la combienième édition ? C'est la 4e édition que je fais, ouais. Et tu t'es retrouvé là un peu par hasard, c'est toi qui as choisi de servir des bières ou c'est la vie qui t'a amené ici et tu t'es dit allez, pourquoi pas ? C'est toute une bande de copains derrière le bar à la Warzone et c'est mes copains. Je suis arrivée à un moment où ils cherchaient du monde et donc je suis partie avec eux. J'ai été recrutée en tant que bénévole. Donc c'est via des connaissances et l'opportunité est arrivée et tu t'es dit allez, je tente le truc. Carrément, surtout pour aller servir des bières, c'est d'autant plus drôle. Ok, trop bien. Et alors du coup, quels sont les avantages pour toi de faire du bénévolat ? Qu'est-ce qui te fait kiffer de revenir ici en année ? C'est ce festival-là, je le fais sur aucun autre festival, c'est l'ambiance du Hellfest, c'est l'expérience. Le Hellfest, c'est pas forcément un festival auquel je participerai en tant que public, pour lequel je prendrai des billets. Donc là, c'est quand même une occasion de vivre un truc, je suis pas forcément branchée musiques extrêmes. Et donc du coup là c'est vraiment l'occasion de vivre une certaine expérience et puis être avec les copains et puis être derrière un bar et puis faire la fête. J'imagine bien. Et du coup concrètement, comment ça se passe le travail ? Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Est-ce que tu as des plannings horaires ? Explique-nous comment ça se passe. Alors j'ai un planning effectivement. Je travaille à la Warzone, au bar Warzone, on travaille 2 fois 3 heures par jour. On a une équipe qui est la même pendant tout le week-end. On fonctionne par groupe de 4. On a nos plannings 10 jours à l'avance, on s'organise, c'est très cadré quoi. Ok, trop bien. Et du coup en termes d'avantages, est-ce que tu as des avantages pour le logement, pour la restauration ? Tu payes pas ton passe 4 jours, j'imagine déjà ça c'est un bel avantage, mais est-ce que tu as d'autres choses est-ce que tu vois d'autres choses ? Oui, cette année du coup donc on est sur le camping bénévole qui est plutôt à l'écart, donc on est plutôt au calme, ça c'est chouette. On a notre espace catering et bar spécifique aux bénévoles qui est un petit peu à l'écart aussi, avec une bière locale je crois qu'on ne trouve pas ailleurs sur le site du festival. Okay. On a un repas par jour pris en charge et puis donc un jour de festoche quoi. Voilà. Okay. Et alors du coup une question un peu plus large pour finir la partie sur le bénévolat. Qu'est-ce que c'est que le bénévolat pour toi ? Qu'est-ce que signifie un peu s'engager dans ce gros festival Concernant le Hellfest et ce genre de gros festival, j'ai pas l'impression de m'engager. J'ai pas l'impression d'être bénévole au sens militant du terme. Pour moi, j'ai pas le même impact qu'un bénévole à la Croix-Rouge ou au Resto du Cœur. Là, je prends juste part à une expérience, ils ont besoin de moi. Moi, ça me fait plaisir d'aller vivre cette expérience. Et voilà, donc là, pour moi, c'est filer un coup de main en échange d'une chouette expérience. Trop bien, ok. Alors du coup maintenant pour parler du festival en tant que tel, est-ce que déjà tu sais à peu près combien de bénévoles vous êtes dans ce festival ? Non, j'ai oublié, mais on est 80 bénévoles pour faire tourner le bar de la Warzone. Ok, vous êtes 80 dans la Warzone et vous êtes 5000 de façon générale dans tout le festival. Est-ce que, donc tu disais tout à l'heure, toi les musiques extrêmes, c'est pas quelque chose c'est pas vraiment ton dada, mais tu viens quand même ici pour découvrir, c'est l'occasion. Est-ce que tu as checké un peu la programmation ? Est-ce que tu as des groupes que tu veux absolument voir ? Est-ce que tu peux nous en parler ? On passera évidemment un extrait. Mais évidemment, avec plaisir, il faut absolument pas rater le concert des Vulves Assassines qui sont programmés cette année sur le plus petite scène du festival. Et ça c'est le groupe que je veux pas rater, et sinon j'en ai plein à découvrir. Évidemment j'ai checké la programmation, j'ai demandé des conseils aux plus avisés et j'ai fait mes petits favoris sur mon appli. Et alors du coup les Vulves Assassines, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Ouais, c'est un groupe de punk féministes, elles sont pas musiciennes à la base, elles se sont rencontrées, je crois, elles étaient toutes les deux membres de Force Ouvrière, je crois, ou un truc comme ça, ou du PCF, et elles sont connues comme ça, et elles se sont dit tiens, si on faisait de la musique avec des paroles engagées, si on faisait du bruit avec des paroles engagées, et voilà. Et leur dernier album s'appelle Das Kapital, si ça peut donner l'ambiance. Et on va aller découvrir ça, je pense, aussi tout à l'heure. Et du coup, une dernière question sur toi. D'où tu viens ? Est-ce que tu as fait beaucoup de kilomètres pour venir jusqu'ici ? Quel est ton métier dans la vie ? Est-ce que tu as un lien avec la musique ou avec l'événementiel de façon générale, ou tu es projeté ici par tout hasard ? Alors moi j'habite à Nantes, je travaille dans la musique effectivement, mais à l'époque où j'ai commencé le Hellfest, je travaillais pas dans la musique, mais je travaillais quand même dans le spectacle vivant. Donc j'ai un pied dans le monde culturel et événementiel, mais
pas plus en rapport que ça avec le Hellfest. Trop bien. Et bah merci beaucoup Géraldine pour ces réponses. Et puis bon festival à toi et puis à bientôt. Le communisme n'est pour nous ni un État qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'État existant. Das Kapital! 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 Le capital est du travail mort qui ne s'anime qu'en suçant, tel un vampire du travail vivant, et qui est d'autant plus vivant qu'il en suce davantage. Et voilà, vous venez d'entendre un extrait de Das Kapital des Vulves Assassines. On discutait avec Géraldine qui, elle, sert vos bières au bar, mais la bière peut aussi venir à vous. Toujours à consommer avec modération. Et oui, sur le Hellfest, il y a ce qu'on appelle des désoiffeurs. Romuald, qui vient de Mousillon et est cheminot dans la vraie vie, nous explique en quoi être bénévole désoiffeur consiste. Salut Romuald, tu es bénévole au Hellfest cette année. Est-ce que tu peux m'expliquer quel est ton rôle, quel est ton poste pour cette édition ? Moi je suis désoiffeur, donc je désaltère tous les festivaliers à la demande sur le site. Et donc je facture en fonction à la pinte uniquement. Et comment ça se passe ? Du coup, tu te balades au sein du festival avec ta bière sur le dos, c'est bien ça ? C'est ça, ouais. J'ai une bonbonne sur le dos qui fait à peu près 18 kg. Et j'ai 11 litres de bière à distribuer et à facturer tout au long du festival. J'ai plusieurs permanences dans la journée. Et ok. Ça fait combien d'années que tu es bénévole ici au Hellfest ? Alors j'ai commencé en 2012, donc ça fait 11 ans que je suis bénévole. Et ça fait 10 ans que je suis désoiffeur. Et qu'est-ce qui t'a amené ici ? Est-ce que c'est un coup du sort ? Est-ce que c'était vraiment un souhait de ta part ? Qu'est-ce qui t'a amené là ? Au départ c'était pour découvrir le festival, l'ambiance et tout, et puis ça m'a plu, donc du coup je reviens chaque année. J'habite pas loin, donc j'habite à Mousillon, donc moi je suis juste à côté, donc ça me permet de venir profiter du festival et d'être dans l'ambiance. T'as choisi ton poste ou ça t'est tombé dessus comme ça, ou t'aurais préféré faire un autre bénévolat, enfin voilà. On va faire autre chose, nous après, moi c'est par l'association Animage. On a plusieurs postes à pourvoir, à demander. Au départ j'ai fait parking, ça m'a plus ou moins plu parce qu'en fait on est loin du festival. Et là j'ai voulu être carrément dans le festival, donc j'ai choisi d'être désoiffeur et ça fait 10 ans que je fais désoiffeur. Ok. Qu'est-ce qui te plaît toi à être bénévole dans cette édition ? Moi ce qui me plaît c'est qu'on est dans le festival, on a le pass pour pouvoir être là tous les 4 jours. Et en contrepartie on doit faire 2 sessions de 2h30 chaque jour en bénévolat. Ok, donc c'est 2h30 2 fois par jour sur les 4 jours pour le bénévolat, concrètement. Ok, parfait. Et donc du coup pour parler du festival de façon plus générale, est-ce que tu as un lien spécifique avec les musiques extrêmes ? Est-ce que tu aimes ce genre de style de base ou est-ce que tu découvres en devenant bénévole ? Plus jeune déjà j'écoutais déjà ce genre de musique, donc je découvre certains groupes que je ne connaissais pas, mais non c'est mon style de musique. Ton style, t'es convaincu depuis le début quoi. Voilà, moi j'étais plutôt hard rock, Guns N' Roses, Dropkick Murphys, ça c'est ma tasse de thé. Ok, je vois bien. Dans cette prog de cette année, qu'est-ce qui t'attire dans la main stage, qui est plutôt là-bas d'ailleurs, et dans les petites pépites peut-être, est-ce que tu as découvert des trucs ? Pour l'instant là, j'ai pas découvert grand chose, je viens juste d'arriver. Mais non, après ce qui me plaît c'est quand je vais redécouvrir Iron Maiden, j'ai trouvé que c'était un des plus beaux shows que j'ai vu au festival depuis ces dernières années, et donc j'espère que ce sera la même chose cette année. Et donc du coup tu travailles pas sur le créneau où Iron Maiden passe, ça va ? Heureusement. Ouais, heureusement, bon, ok, très bien. Raping the women and wasting the men. The only good in
Et c'était un extrait d'un des groupes les plus attendus de cette édition 2023 du Hellfest. C'était Run to Hills de Iron Maiden. Maintenant, partons en expédition sur le camping festivalier où on rencontre Stéphane, qui est président de l'association Jeux en Bretagne et a noué pour la première fois un partenariat avec le Hellfest pour faire découvrir aux festivaliers les jeux bretons traditionnels. Alors bonjour Stéphane, Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer quel est ton rôle sur cette édition du Hellfest? Qu'est-ce que tu fais en tant que bénévole? Bonjour. Donc moi je suis président du comité d'organisation des Jeux de Bretagne et donc on a proposé au Hellfest un partenariat pour faire découvrir les jeux bretons traditionnels comme le lever de perche, le lancer de bottes de paille, le basiaude, mais aussi du palais, et puis un nouveau sport traditionnel qui a été inventé il y a 1 an pour la première édition des Jeux de Bretagne, c'est le basketball, et donc c'est du lancer de bols bretons, alors des bols de Pornic justement, de la faïencerie de Pornic, qui sont pas vendables parce qu'ils ont un défaut dans leur ils ont eu un défaut dans le processus de fabrication, et donc là on a 3500 bols à exploser en jouant au basketball, et donc et donc du coup là le record du Hellfest s'est établi à 6,50 m hier soir, et donc on espère que pendant le week-end le record mondial sera explosé, le record mondial étant de 13,30 m. Eh ben, magnifique, c'est super de voir tout ça. Alors du coup concrètement comment ça se passe? Là on est sur le camping, donc c'est-à-dire que chaque festivalier ici sur le camping peut venir participer à ça, et les inscriptions, est-ce que c'est payant? Ouais, alors tout est gratuit, donc c'est ça qui est intéressant, et tous les festivaliers qui souhaitent venir pratiquer le basketball, mais aussi il y a du tir à la corde, il y a du lancer de poids, sont les bienvenus, et il y a des inscriptions pour gérer les choses, c'est des inscriptions à flux tendu, donc en général il y a une petite attente de 3 minutes, le temps entre l'inscription et puis le moment où on passe, et puis voilà, donc c'est des moments assez sympas où tout le monde se marre bien, quoi. Magnifique, c'est votre première année au Hellfest ou il y a le partenariat existe déjà depuis quelques saisons? Non, c'est la première année. En fin de compte, les Jeux de Bretagne, la première édition a eu lieu en 2022, et après on a été en contact avec Ben Barbeau, et donc on a essayé de voir comment on pouvait travailler ensemble et profiter du Hellfest pour populariser les jeux bretons auprès d'un très grand public, et voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres moments clés comme ça au cours de l'année où le Hellfest est un peu un truc à part? Alors le Hellfest c'est forcément à part, c'est clair, mais effectivement donc y a les Jeux de Bretagne, c'est là cette année ça va être du vendredi 30 juin au dimanche 9 juillet à Nantes, autour du château des Ducs de Bretagne, mais avant on est à ce qu'on a appelé les sélections, et donc comme le Hellfest, là où les gens peuvent s'affronter et pour après pouvoir être qualifiés pour revenir à Nantes et pour les finales. Et on avait aussi développé des partenariats aussi avec les clubs de foot comme avec Lorient, avec Guingamp, où on a fait avant sur la fan zone, avant le match, des démonstrations de jeux traditionnels, et et on est aussi dans d'autres festivals culturels. Là par exemple c'est dans une semaine, ce sera la Galizie en fait, donc c'est à côté de Rennes, où là il y aura aussi des jeux de force, il y aura aussi du Gouren, donc c'est la lutte bretonne, il y aura aussi du football gaélique. Et voilà, donc on essaye d'être présent là où il y a du monde et là où les gens ont envie de se marrer. Parfait. Et, alors, c'est la première édition pour les Jeux de Bretagne en tant que partenariat du festival. Est-ce que pour toi aussi c'est la première fois que tu viens ici en tant que festivalier bénévole? Alors moi c'est la première fois, et en tant que festivalier et en tant que bénévole, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais. Et alors comment ça se passe? T'as trouvé le temps d'aller voir un peu le site, d'aller voir des concerts? Pas trop, non, parce que c'est vrai que du coup on était plus sur à s'occuper de l'accueil et puis d'explication des différents jeux. Après c'est à partir de 18h on a pu faire des concerts, donc j'ai vu Ludwig Fan 88, et voilà, c'était pour moi quelque chose de mythique aussi. Ok, et alors est-ce que tu as un lien particulier avec les musiques extrêmes? Est-ce que tu découvres là un peu sur place? Est-ce que tu écoutes ça déjà chez toi? Ouais, alors après moi je suis plutôt punk, voilà, donc c'est comme ça que je connaissais Ludwig, et puis après les Ramoneurs des Menhirs, voilà, c'est aussi ils sont passés plusieurs fois, donc ouais, alors j'aime bien la musique extrême et le côté on fait du bruit. Et est-ce que tu as un groupe à nous proposer là sur cette édition, une petite pépite ou une tête d'affiche? Est-ce qu'il y a quelque chose à ne pas louper là cette année? Malheureusement c'était hier, c'était Ludwig Fan 88. D'accord, magnifique. Voilà, et c'était ça que j'aurais conseillé, mais voilà, donc parfait. La dernière question que l'on pose de façon générale, c'est de savoir d'où vous venez et de savoir si vous aviez un lien dans votre métier
métier par rapport à l'événementiel ou à la musique de façon générale. Mais je peux comprendre que vous n'êtes pas très loin, du coup, si tout s'organise vers Nantes. Du coup, voilà, nous on est plutôt nantais. Il y a aussi pour les jeux de force des gens plutôt d'Ille-et-Vilaine là, qui sont venus. C'est la Fédération nationale des sports athlétiques bretons. Et donc voilà. Et donc voilà, le lien avec le territoire, c'est Nantes. Et puis du coup avec le festival, c'est le fait qu'on est déjà nous engagés dans des associations, et donc c'est vrai que on trouve ça sympa les endroits qui fonctionnent grâce au bénévolat et à l'engouement collectif, quoi, où les gens ils s'entraident, quoi. Alors dernière question pour terminer cette petite interview, qu'est-ce que c'est que pour toi s'engager bénévolement, qu'est-ce que ça représente peut-être de façon philosophique ou concrète? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Ouais, alors après l'engagement pour moi c'est important, parce qu'effectivement on est dans une société de plus en plus individualiste, où les gens sont repliés sur eux-mêmes, où les gens ont parfois peur des autres et rejettent l'autre, hein, parce que les gens peuvent avoir des problèmes avec la différence, et du coup l'engagement associatif permet de croiser des gens de milieux complètement différents, de partager des expériences, d'apprendre à se connaître, et voilà, donc et puis faire société, c'est vivre ensemble et avoir des projets communs, et faire la fête aussi, c'est de vivre ensemble. Et voilà. Parfait, ça fait partie du jeu. La bicyclette au pied, roule sur les pavés. Louis sont mauvais, je naviguer. Roule, ça va arriver. Louis sont mauvais. Comme l'éclair de par les mots lettrés. Louis sont mauvais. Le peuple s'arrête une pédalée. Vas-y Louison. Louis sont mauvais, le ventre de l'entrée. File comme un boulet. Louis sont mauvais, le peuple moins apparaître. La flamme du dernier kilomètre. Louis sont mauvais. Comme un éclair de par les mots lettrés. Louis sont mauvais. Le peuple s'arrête une pédalée. Vas-y Louison. Et ce que vous venez d'entendre est un extrait du titre Louison Baudette de Ludwig von 88. Et sur le camping, on a aussi discuté avec Mewen, qui est également bénévole pour l'association Jeux en Bretagne et nous présente les Jeux de force bretonnes. Salut Mewen. Salut. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais ici au Hellfest? Alors moi je suis là pour faire la promotion des Jeux de Nantes, et en plus particulièrement les Jeux de force bretonne. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que les Jeux de force bretonne? Les Jeux de force bretonne, c'est les Jeux qui ont 600 ans, et il y en a 7 épreuves dedans, 2 en équipe et 5 en individuel. C'est les Jeux qui reprennent l'artisanat breton du Moyen-Âge en fait, la période de cette période-là. Et les artisans et les agriculteurs de l'époque se confrontaient dans les fêtes de village le soir pour s'amuser avec leur corps de métier. Alors là, autour de nous, quand on regarde, on voit les différents ateliers, les différents objets qui permettent de faire ces jeux de force. Pour l'instant, les festivaliers n'y ont pas accès. Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il faut qu'ils s'inscrivent? Comment ça se passe? Alors du coup, ils se présentent à nous, ils nous donnent un peu leur motivation sur ce qu'ils ont envie de faire. On leur fait l'explication, les règles de sécurité, et surtout ce qu'il ne faut pas faire pour pas se blesser et mettre en danger les autres. C'est ce qui est important. Et du coup, après, on leur montre la technique, et on les fait essayer par la suite, qui peut leur donner accès aussi après, s'ils font des belles perfs, aux Jeux de Bretagne. Et du 1er au 8 juillet. Est-ce que les festivaliers sont relativement curieux de ça? Est-ce qu'ils viennent découvrir, ou pour l'instant c'est pas, vu que c'est la première année, c'est pas encore totalement intégré dans leurs imaginaires? Eh bien, on a mis le système, l'animation en place réellement à partir de midi aujourd'hui. Ok. Et en 2 heures, on a explosé le portique tellement, la botte de paille qui sert au portique, tellement les gens ont voulu essayer. On n'a pas l'habitude de tirer autant de fois avec une botte de paille. Du coup, elle s'est usée plus vite que prévu. On va devoir en utiliser 2 autres pour le reste du week-end, donc c'est parfait pour nous. C'est plutôt un bon signe. Et alors, une petite question me vient. Il n'y a peut-être pas encore assez de recul sur cette question, parce que vous venez d'ouvrir là à midi. Est-ce que les personnes qui viennent sont plus des Bretons, qui viennent découvrir les Jeux bretons, ou est-ce qu'on sait qu'il y a beaucoup de festivaliers étrangers? Est-ce que aussi ça peut les intéresser de venir découvrir ça? Bizarrement, on a eu beaucoup plus de personnes du sud, du nord, de Paris pour l'instant. Et les Bretons, je pense qu'on en a eu aussi, on leur a pas forcément demandé juste leur origine, mais du coup ceux qui ont fait de belles perfs pour l'instant, on leur demandait s'ils voulaient participer aux Jeux de Nantes, et ils nous répondaient qu'ils venaient un peu loin, principalement de Lyon, Toulouse, Montpellier, donc on a eu de belles perfs. Parfait. Alors du coup, on l'a rappelé au début, tu es bénévole ici, donc tu es un bénévole un peu particulier, je pense, parce que tu passes relativement la plus grosse partie de ta journée ici. Est-ce que tu as le temps quand même d'aller visiter un peu le site, d'aller voir un peu de concerts? Est-ce que tu découvres tout ça? Ouais, nous on va avoir plutôt une plage horaire fin de matinée,
matinée jusqu'à fin d'après-midi. Okay. Et du coup, le reste de la soirée, on va pouvoir profiter un peu des concerts, du site, visiter un peu. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Je suis très content de découvrir un peu cet environnement. Est-ce que tu as un lien particulier avec les musiques extrêmes ou tu viens là un peu pas par hasard parce que du coup il y a quelque chose qui t'amène ici, mais est-ce que tu viens découvrir par curiosité ce genre de musique? Moi, je suis déjà adepte des musiques, pas toutes les musiques qui passent ici, mais j'ai quelques groupes que j'ai vraiment envie de voir. Et je crois que j'en ai même loupé hier parce qu'on n'a pas pu venir hier malheureusement. Et du coup, est-ce que tu as des noms en tête qui te reviennent? Ouais, Iron Maiden, forcément. Kiss, Slipknot, Sum 41 parce que c'est leur dernière tournée. Donc voilà plutôt les têtes d'affiche. Ouais, les têtes d'affiche et pas forcément tout ce qui est black et death metal, mais du bon son quand même. Du coup, quels sont un peu les avantages que tu peux avoir en tant que bénévole ou même les inconvénients de faire du bénévolat dans ce gros festival? Qu'est-ce que tu découvres? Nous, on découvre une autre facette parce qu'on n'a jamais vraiment eu de bénévolat dans des aussi gros festivals. On fait quand même la Galésie en fête à Monterfil qui a 30 000 personnes quasiment le dimanche, donc c'est quand même assez gros. Mais c'est quelque chose où on a l'habitude d'aller, on a grandi avec le festival, donc forcément on s'est habitué. Là c'est quelque chose de nouveau, on doit s'adapter, et puis l'organisation, c'est vu que c'est la première fois, c'est un peu fastidieux pour l'instant. C'est la découverte. Mais c'est en partie de notre faute qu'on aurait dû prévoir pas mal plus de choses. Bien sûr. Et le bénévolat, de façon générale, d'un point de vue psychologique ou philosophique plutôt, ou concrète, qu'est-ce que ça représente pour toi que le fait de s'engager dans un projet comme celui-ci? Je pense que c'est une belle expérience humaine, parce que tu t'aimes autant l'expérience en tant que festivalier ou en tant que personne qui fait l'animation d'un autre côté, quoi. Parce que on fait des rencontres, nous on est de l'autre côté du rideau, mais on profite autant qu'eux à leur expliquer qu'à participer, quoi. Tu as fait pas mal de bénévolat avant, j'imagine que parce que là tu dois être bien occupé par les Jeux de Force Breton. Est-ce que tu en as déjà fait d'autres avant, des expériences de bénévolat en festival ou autre d'ailleurs? Ouais, j'ai fait pas mal de bénévolat, plutôt dans les clubs de sport. Ouais. Moi je fais de l'haltérophilie à côté. Okay. Je fais du rugby aussi, donc on a toujours un peu de bénévolat à faire dans les petites ligues. Pour que les associations puissent vivre. Ouais. Voilà, même dans les petits clubs en général, il y a toujours des bénévolats. Que ce soit en fait les petits clubs ou les gros événements comme le Hellfest, ça s'appuie sur une charge de bénévolat. Voilà, exactement. C'est important pour que ça puisse tenir. Et parfait, je ne pense pas. T'as une question supplémentaire? Ouais. Pour revenir un peu au jeu, du coup, juste avant, tu nous expliquais donc ce qu'il y avait. Il y a du tir à la corde, lever de perche, et là-bas il y a 2 autres jeux. Alors il y en a 5 en tout. Qu'est-ce que c'est? Il y en a 5 en tout, dont un en équipe, 6 aujourd'hui aujourd'hui, un en équipe et 5 en individuel. On a le lancer de botte de paille, donc comme je vous ai dit, qui a très bien marché début d'après-midi. Le lever de perche qui est un jeu traditionnel où on lève une perche de 6 mètres avec un poids dessus, plus il est loin, plus c'est dur forcément. Ça a l'air assez technique. Qui est très très technique et très très ludique par contre. On a du lever d'essieu de charrette, donc c'est les charrons à l'époque qui se défiaient là-dessus. Un maximum de lever au-dessus de la tête en 3 minutes, avec un essieu qui fait quasiment 50 kg et une prise bien carrée, donc qui fait assez mal aux mains. On a du basiode, donc le bâton de bouillie en français, où on va devoir arracher, on va faire un duel à 2 autour d'une planche, et on va devoir arracher ou faire passer l'adversaire par-dessus la planche pour gagner la manche. En 3 manches, donc voilà, c'est assez ludique aussi, c'est un petit peu un bras de fer, mais fait à notre façon. On va avoir du lancer. C'est ce qu'on est en train de voir derrière là. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est un duel entre 2 personnes. Et comme vous pouvez voir, il y a de la lutte. Les combats peuvent durer plusieurs dizaines de secondes, voire des minutes même. Donc c'est assez intense et très très endurant. On a du lancer de poids qui est un peu plus basique, sauf qu'il faut savoir que nous, le lancer de poids, on le fait avec 10 kg pour les femmes, 20 kg pour les hommes, sachant qu'aux Jeux Olympiques, ils font 4 kg pour les femmes, 7 kg pour les hommes, donc on est un petit peu plus lourd. Voilà, c'est pour reprendre un peu les métiers, les poids qu'ils utilisaient pour peser les bêtes. Ouais. Donc ça reste toujours dans le domaine de l'agriculture. Et on va avoir après le relais du meunier qu'on n'aura pas ici aujourd'hui, mais qui quand même est présent en globalité dans nos compétitions. Ok, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Et puis bonne journée à vous, j'espère que les festivaliers vont venir découvrir toutes ces nouvelles pratiques ou anciennes pratiques plutôt. Et puis, voilà, bonne journée à vous du coup. Merci. The faster we're falling, we're stopping and stalling, we're running in circles again. Just as things were looking up, you said it wasn't good enough, but still we're trying one more time. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. 'Cause I'm
petit classique Into Deep de Sum 41. Enfin, pour terminer cette première partie d'émission, on rencontre Joël, retraité, qui donne de son temps pour l'association Animage, en tant que bénévole référent au Hellfest pour le montage des tentes Easy Camp et du parking vélo. Est-ce que tu peux m'expliquer quel est ton rôle sur cette édition du Hellfest? Qu'est-ce que moi, tu fais? Je suis référent pour le montage des tentes Easy Camp et du parking vélo. Ok, alors en quoi ça consiste concrètement? Concrètement, ça veut dire c'est encadré un certain nombre de bénévoles. Donc là, on a eu la semaine dernière une trentaine de personnes encadrées pendant 3 jours pour monter les tentes. Donc on avait 290 tentes à monter. Et lundi et mardi, c'était les parkings vélos. Donc c'est des racks à assembler, à mettre. Et là, j'avais une dizaine de personnes. Ok, et alors qu'est-ce qu'est le Easy Camp? En fait, c'est des tentes qui sont montées en amont par les équipes du festival pour des festivaliers qui payent un peu plus cher un camping qui soit plus confort. C'est ça, donc ce sont des tentes soit à 2, à 3, 4, 5, 6. En fin de compte, c'est une société qui va louer après. Donc ils ont besoin de monde, donc des bénévoles Animage, parce que moi je suis un bénévole Animage. D'accord. Et donc on monte les tentes. Et après, on monte les tentes et on met dedans les matelas, oreillers, kits de douche, etc. Donc ton travail il est plutôt en amont du festival. Là on est en ce moment en plein milieu du festival. Est-ce que tu es plutôt free et que t'as... Ah là je suis complètement free. Complètement free. Donc tu as le temps d'aller voir les concerts, visiter le site comme tu veux. Exactement. Magnifique. Ça fait plusieurs années que tu fais ça ou tu découvres là? Depuis 2014. Depuis 2014. Ah oui, donc tu es un petit peu rodé à l'affaire. Voilà, mais avant j'étais référent pour le catering bénévole. Pendant le festival, l'année dernière, je m'occupais du montage et du démontage du matériel du catering. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est que le catering pour les auditeurs qui ne savent pas du tout ce que c'est le monde du festival? En fin de compte, c'est la préparation des repas pour les bénévoles. Donc en fin de compte, on prépare tout ce qui est entrée, plat chaud, dessert, etc. Et aussi toute la partie nettoyage. Nettoyage des verres, etc., la vaisselle, on va dire. En fait, en contrepartie du temps de travail entre guillemets d'un bénévole, il bénéficie d'avoir 1 ou 2 repas en fonction des services dans la journée qui sont pris en charge par le festival. Exactement, oui, donc il bénéficie de ça. Il bénéficie d'un pass aussi pour la durée du festival. Et aussi, ce qu'il faut voir, c'est que ces heures-là sont valorisées à une certaine valeur, un taux horaire, on va dire. Donc cette année, il y a à peu près 1700-1800 bénévoles Animage qui, eux, chacun font une vingtaine d'heures à peu près, entre 15 et 20 heures. Et en fin de compte, la valorisation, Hellfest Prod, en fin de compte, va redonner cet argent à Animage et ça va servir pour des jeunes. Ok. Quel est que fait Animage en fait finalement toute l'année en dehors du Hellfest? Alors, Animage, en fin de compte, ça se passe à Clisson. Mais ça regroupe aussi Saint-Lumine, Saint-Hilaire, etc. autour, la Foissière. Et eux organisent des activités toute l'année pour les jeunes. Et principalement l'argent aussi. L'argent qui est récolté comme ça, mais aussi avec d'autres actions qu'ils font dans l'année, permettent à des jeunes de partir en vacances. Ok, d'accord. Donc vous pouvez rechercher des gens sur Clisson, en fin de compte, Animage, et vous pouvez aussi parler de ça, parce que c'est quelque chose pour le bien d'enfants. Carrément. Et on se note ça dans un coin de nos têtes. Pour en revenir au Hellfest, comment tu t'es retrouvé ici au tout début? Est-ce que c'est un pur hasard? Est-ce que c'était une volonté de ta part? C'est un pur hasard. Un pur hasard? On est venu me chercher. D'accord, très bien, c'est les meilleures positions. On est venu me chercher, et comme moi, dans ma jeunesse, j'ai profité de ce genre de choses, maintenant, je renvoie l'ascenseur. Trop bien. Et une question un peu plus large sur le bénévolat, qu'est-ce que ça représente pour toi le fait de s'engager gratuitement pour du culturel ou pour toute autre raison C'est absolument nécessaire pour toutes les associations. Sans bénévoles, on ne fait plus rien, je veux dire. On ne fait plus rien. Et le bénévolat, c'est aussi rencontrer d'autres personnes. Oui. Donc ça permet de ne pas s'isoler. Exactement. Donc ça, c'est important. Et que ce soit pour de rencontrer aussi bien des jeunes, donc des jeunes 14-15 ans comme Animage, que 25, 40, 50 ans, 60 ans. Et ça permet de mixer tout le monde, hommes et femmes aussi, comme ça. Et c'est quand même important, ça permet de se faire des relations, des nouveaux amis.
Ok. Alors pour parler maintenant plutôt du Hellfest en tant que tel, est-ce que tu as un lien avec les musiques extrêmes? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimais ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Donc t'es arrivé là par hasard? Ouais, non, j'étais vraiment dans le bénévolat. Ok. Maintenant, je commence à apprécier. C'est ça. T'as découvert des groupes sur tes anciennes éditions ou sur celle-ci Sur celle-ci, parce que les autres, j'avais pas le temps d'y aller. D'accord. Donc cette année, j'ai vu quelques spectacles, on va dire. Donc, et là, ce matin, on en a vu 2 avec mon épouse. Et est-ce qu'il y a des noms qui ressortent, qui ont vraiment marqué ou... Si, Iron Maiden, etc. Ça, je les connaissais avant aussi. Bien sûr. Mais bon, je dirais autrement, non. Ok, ça va. Pour finir cette petite interview, cet petit échange, une simple question sur toi. Est-ce que dans ton métier, tu as un lien avec l'événementiel ou avec la musique? Absolument ou rien pas. à voir? Absolument pas. Qu'est-ce que tu fais alors? Je suis en retraite. T'es en retraite, un super métier qui a du coup rien à voir avec l'événementiel. Voilà. Et est-ce que tu viens de loin ou t'es du coin? Non, je suis du coin. Voilà, forcément. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions et puis bonne journée. Vous aussi, bon courage. Voilà pour cette première partie d'émission, déjà riche en rencontres et en échanges. On se retrouve demain, même heure, pour la suite et fin, sur Jade FM 99.7 ou jadefm.fr. Et on termine cette partie avec un titre du groupe Calandra, un des coups de cœur de cette année 2023 au Hellfest pour Jade FM. Så la meg falle ned. Åpne døren til et sted. Jeg må tørre å få fred. Så ta meg dit jeg tar meg hel. La meg falle. Virkeligheten setter klang. Så la meg falle